GIEC, les Journées ivoiriennes des entreprises certifiées, 3e édition. Promouvoir la qualité dans les entreprises, produits et services, par rapport à leur conformité à des normes nationales et internationales pour positionner la Côte d'Ivoire comme une destination commerciale fiable, tant pour les consommateurs que pour les investisseurs, les importateurs, les exportateurs, par l'augmentation du nombre d'entreprises certifiées. Tel est depuis 3 ans le challenge des Journées ivoiriennes des entreprises certifiées, GIEC. Les GIEC 2014 qui avaient pour thème « Responsabilité sociétale d'entreprise, quel enjeu pour les entreprises certifiées ?» ont vu la participation de la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation DPQN, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de son école pratique EPCCI, l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire AQDCI, de Move Côte d'Ivoire sponsor leader, de Bureau Veritas, de Cositam et Intelec, du Bénet et de Global Consulting. C'est le jeudi 24 avril que les GIEC 2014 ont démarré avec une conférence débat. D'entrée de jeu, M. Youssouf Moussa, directeur des GIEC, a remercié tous les participants à cette conférence en invitant les uns et les autres à adopter un comportement de qualité dans leur vie quotidienne. Je voudrais, en mon nom personnel et en celui de tous mes collaborateurs, ainsi qu'en celui de nos autres ici présents, vous dire merci et vous souhaiter la bienvenue donc à cette 3e Journée ivoirienne des entreprises certifiées. Ensuite, M. Maguiraga, représentant la Chambre de commerce, a exprimé le plaisir de l'institution à participer à un tel événement. Permettez que je puisse dire combien est grand le plaisir de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de participer à cette 3e édition des Journées ivoiriennes des entreprises certifiées. Ces journées, faut-il le rappeler, se veulent une plateforme de rencontres et d'échanges d'expérience des entreprises certifiées pour la promotion de leurs services et les produits auprès du grand public. Puis le président de l'AQDCI, M. Maison, a expliqué qu'il était tout à fait normal que son association associe son image au GIEC vu les objectifs recherchés. Notre association qui veut être un vecteur de sensibilisation et de promotion de la qualité ne saurait rester en marge d'un événement aussi important. Aussi coupler notre image à celle de ces journées est-il pour nous un gage de notre attachement à la reconnaissance des efforts qui sont entrepris pour garantir le bien-être de nos produits et nos services dans notre pays. À sa suite, M. Ibrahima Sissé, intervenant au nom de Move Côte d'Ivoire, sponsor leader, a réitéré le soutien de son entreprise car la qualité fait partie intégrante de la vision managériale de l'entreprise. Déjà, nous profitons de l'occasion pour remercier aussi l'ensemble des invités qui ont bien voulu consacrer leur temps et leur programme pour faire la valorisation de la qualité au travers la valorisation des certificats. Donc, Move Côte d'Ivoire, au nom de la direction générale, est très heureux d'être associé à cette manifestation et adresse tous ses remerciements et toutes ses félicitations au comité d'organisation qui, d'année en année, a continué et a commencé à se bonifier. Et donc, les félicitations sont adressées aux invités, aux différents consultants. La série des allocutions a été close par Mme Bertha Zoda, directrice de la DPQN, qui a exhorté les entreprises à s'intéresser massivement au GIEC, dont elle a encouragé les initiateurs, avant de déclarer ouvertes ces journées. Quant au conférencier principal, M. Agenor Kofi, expert qualité, spécialiste RSE, il a fait un tour d'horizon des questions relatives à la responsabilité sociétale en établissant des parallèles réguliers aux entreprises certifiées conformément au thème de ces journées. Comment l'aborder? Parce qu'elle a des contours très vastes, très flous, et parce que c'est un concept très nouveau qui évolue très vite. Donc, nous allons commencer par vous présenter la situation globalement, que vous connaissez déjà. Donc, le développement pérenne des organisations signifie non seulement fournir des produits et services qui satisfont les clients sans porter atteinte à l'environnement, mais aussi intervenir de façon socialement responsable.
Dans le même temps, les dirigeants d'entreprises clairvoyants reconnaissent que la réussite durable se construit à partir des pratiques commerciales crédibles, d'où la reconnaissance à travers la certification. Après la série des questions-réponses entre le public et les différents intervenants, la coupure du ruban, donnant accès au salon, a été faite par Madame Azoda. S'en est suivie la visite officielle des stands, où chaque représentant a eu l'occasion de saluer ses hôtes, le tout clos par un rafraîchissement. Dans l'après-midi, le docteur Bakary Traoré, avocat à la Cour, spécialiste RSE, a brillamment entretenu l'auditoire sur les notions de responsabilité sociétale en insistant sur les enjeux pour les entreprises certifiées. On se pose la question de savoir quels sont les enjeux, puisque le sujet c'est responsabilité sociétale, 2 points, enjeux pour les entreprises certifiées. Qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? Est-ce que c'est les enjeux pour les entreprises qui ont une certification, soit ISO 9001, soit ISO 14001, ainsi de suite? Est-ce que c'est les enjeux pour ces entreprises-là? Ou alors, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est le fait de rentrer dans une démarche RSE et d'être certifié? Si on est certifié, qu'est-ce que ça apporte comme enjeu? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Moi, je pense plutôt que c'est la deuxième approche. Je dis, lorsqu'on a une certification, on a une évaluation donc qui est jugée bonne en matière de pratique RSE, alors qu'est-ce que ça peut nous apporter? J'ai souvent tendance à dire, si vous êtes jugé une entreprise qui a de mauvaises pratiques de responsabilité sociétale, vous pouvez disparaître du marché. Vous pouvez disparaître du marché. Donc, si bien qu'aujourd'hui, il faut savoir que lorsque ces bonnes pratiques existent, on considère que vous devez rapporter là-dessus, vous devez faire un rapport, un reporting RSE. Et donc, ce reporting RSE va être un outil de certification entre guillemets. C'est-à-dire, vous avez des entreprises, peut-être que comme, enfin, s'ils ne filment plus, je peux peut-être le dire. Voilà, vous avez des entreprises comme Bureau Veritas, vous avez comme SGS et d'autres, EcoCert et tout ça. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont faire des évaluations de vos pratiques RSE. Et qui vont évaluer et qui vont vous dire que vous avez un bon niveau et surtout que les informations que vous mettez par exemple dans votre rapport, que ces informations, c'est des informations justes et que ce n'est pas du greenwashing comme on a dit à un certain moment donné. Donc lorsqu'on parle souvent de certification en matière de RSE, ça va être ce processus d'évaluation des pratiques RSE que vous avez, qui va faire l'objet d'un rapport et ce rapport va être évalué par exemple par une tierce partie qui va donner son avis, qui va émettre un avis pour dire, bon, vous êtes, par exemple, si vous prenez l'AFNOR à différents niveaux dans son évaluation, peut vous dire que vous êtes un débutant, par exemple, ou alors vous pouvez être confirmé, ou pouvez être excellent. Donc, à ce moment, on va vous donner un document qui va montrer. Donc, ça, ce document, si vous êtes dans le commerce international, c'est un document qui va être extrêmement utile pour certains achats. Si vous vendez à des grandes structures comme les Carrefour et tout ça, ben les gens vont avoir besoin de ça pour justifier que les produits sont fabriqués dans de bonnes conditions, les produits sont cultivés dans de bonnes conditions. L'autre volet... Les nombreuses questions qui ont suivi ont dénoté l'intérêt des participants pour ce thème. Puis s'en est suivi jusqu'au vendredi la série des présentations d'entreprises. Ainsi la DPQN, la QDCI, Global Consulting, Cositam et Intelec, Bureau Veritas, le PCCI et le BNet ont échangé avec le public présent à travers des questions-réponses fort enrichissantes pour tous les participants. Le samedi 26 avril, Coquillage Communication, promotrice des GIEC, a reçu les participants et divers convives au restaurant Las Palmas. Le GIEC, le salon de la qualité, de la certification. Si tu lis tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Un superbe dîner gala qui a enregistré la participation de M. Amema Tekpo, représentant le gouverneur du district d'Abidjan, et de M. Dikei, représentant l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire.
Après un bon dîner, la remise des diplômes de participation avec M. Amema Tekpo à Move Côte d'Ivoire. Directeur général de Move Côte d'Ivoire, permettez que je vous dise merci pour ce cadeau, pour cette distinction. Notre engagement pour la qualité aujourd'hui n'est plus à démontrer. Nous y avons cru depuis le début. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé dès le départ de soutenir Coquillage Communication dans cette action. M. Dikaï à l'AQDCI, Mme Fabienne Garcia au Bénet et par M. Moussa à l'EPCCI, à Bureau Veritas, à Global Consulting et à Cositam et Intelec. C'est avec une note de détente musicale que les GIEC ont pris fin, chacun des participants étant reparti satisfait avec la promesse de revenir à la 4e édition des GIEC qui se tiendront en mai 2015. GIEC, un concept Coquillage Communication.